Allez, ce soir, petit live. Du coup, on est connectés ensemble ce soir pour réaliser une petite recette de fête. Donc, je vous laisse arriver gentiment. On va faire une recette de terrine au thon dans le moule Sapinou. Et je vous ai sorti du coup sapin et Sapinou pour que vous puissiez vous rendre compte de la différence de taille. Allez, je vais juste chercher mon tablier parce que je ne l'ai pas sorti. C'est quand même plus pratique avec le tablier. Hop, allez ce soir donc, je sais pas vous si vous m'entendez. Ouais, vous m'entendiez peut-être pas d'ailleurs jusque là. Je disais qu'on va réaliser ce soir une petite recette en live. Donc bienvenue TikTok, bienvenue Facebook. On va cuisiner ensemble ce soir. Donc on va faire une recette de terrine au thon. Qu'on va réaliser dans le moule Sapinou. Vous savez que chez Guy Demar, on a le moule sapin et le moule Sapinou. On a deux tailles distinctes. Voilà. Et du coup, ce soir, on va prendre la petite taille. C'est vrai que c'était l'occasion pour moi de vous montrer. Est-ce que vous m'entendez bien? N'hésitez pas à mettre un petit message si c'est OK pour vous. Alors, une chose qui est toujours à faire avant utilisation, on va venir rincer le moule qu'on va utiliser. Et on le pose toujours sur une plaque aluminium perforée. Ça, c'est hyper important. Ouais, n'hésitez pas sur les deux réseaux à me dire si du coup vous m'entendez bien. Je suis preneuse parce qu'effectivement, je n'avais pas mis le son. Donc, ouais, je suis preneuse. N'hésitez pas à me mettre un petit message. Hello, hello à tous ceux qui nous rejoignent. Donc, petite terrine. Alors, c'est pas comme je vous ai partagé... un petit peu plus tôt, c'est pas une terrine du coup à consommer tout de suite, c'est vraiment une terrine de fête. Donc l'objectif c'est que on utilise notamment de la gélatine dans la recette. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va avoir un passage au congélateur. Vous savez que la gélatine adore la congélation, donc on peut tout à fait se permettre de faire ce petit passage au congélateur. Allez, du coup, je vous propose de démarrer. Donc, en termes d'ingrédients, on est sur 240 g de thon. Alors là, par contre, on va prendre du thon au naturel. Prenez pas du thon avec de l'huile. Il n'y a pas besoin de rajouter de la matière grasse comme ça dedans. On va prendre 50 g de fromage frais. Alors moi, j'aime bien le Madame Loïc. Je trouve que c'est un fromage non seulement qui se tient bien, c'est un fromage du coup qui est bon, pas trop salé non plus. Donc voilà, du coup c'est celui que je vous recommande. Donc 50 g, on n'en a vraiment pas besoin de beaucoup. Ensuite vous avez 200 g de fromage blanc ou de yaourt nature, ça c'est possible aussi. Les deux sont possibles. Vous avez 2 citrons jaunes. Coucou à ceux qui nous rejoignent, je vois que ça défile en même temps, mais voilà, c'est pas forcément évident de bien suivre sur les deux devices. Donc oui, je disais 200 g de yaourt nature ou de fromage blanc. Je vous avais mis plutôt fromage blanc en ingrédients préparatoires. Une feuille de gélatine. Nous avons des citrons jaunes. Alors idéalement un gros ou 2 petits. Voilà, les deux sont possibles. Parce qu'on va utiliser non seulement le jus de citron, mais on va aussi utiliser le zeste. Alors par contre, prenez bien toujours des citrons bio. Parce que quand on utilise le zeste, sinon vous prenez... vraiment voilà les traitements dans la bouche, donc c'est vraiment pas bon. Donc prenez bien des citrons jaunes, ça c'est hyper important. Ensuite prenez une échalote, de la ciboulette. Moi j'en avais encore un peu dans le jardin, donc c'est super cool parce que voilà, du coup ça va être l'occasion de passer la ciboulette du potager. Si vous n'avez pas, vous pouvez très bien prendre du persil aussi. Alors après ça peut être du ciboulette ou persil congelé aussi, ça le fait très bien. Du sel et du poivre. Voilà pour les ingrédients, pour vous rappeler un peu l'ensemble. Coucou à ceux qui nous rejoignent des deux côtés. Je disais, on est sur Facebook, on est sur TikTok ce soir, ça défile pas mal. Donc en tout cas c'est cool, j'aime bien, voilà, on s'amuse toujours autant. Donc si vous me rejoignez, n'hésitez pas à me dire, notamment je pense côté Facebook, puisque je vous avais annoncé les ingrédients, si éventuellement vous voulez faire la recette en même temps que moi. Et pour votre info, sur mon blog lesdelicesabelles.fr, je suis en train de rajouter le moule, l'index du moule Sapinou
donc pour le partage des petites recettes et celle-ci suivra. Voilà, vous savez tout. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la gélatine. Donc là, on est sur une feuille de gélatine. Alors, faites toujours attention quand vous prenez de la gélatine, qu'elle soit bovine ou qu'elle soit porcine, peu importe. Faites toujours attention parce qu'en fait, parfois, le grammage des feuilles peut varier. Moi, je vous dis, là, c'est une feuille qui fait à peu près 2 grammes. Donc, faites toujours, prenez toujours bien le pli de peser quand même la gélatine si vous avez un petit doute. Sinon, il y a un petit truc qui est hyper facile à faire. Vous regardez sur le sachet le poids total de la gélatine et vous divisez par le nombre de feuilles. Ça vous donne aussi un ordre d'idée. Donc, règle d'or, toujours de l'eau froide quand on veut mélanger la gélatine. Alors... Voilà, quand on veut, faire fondre la gélatine, en tout cas, pas la faire fondre, la ramollir, je dis n'importe quoi ce soir. Donc, quand on fait ramollir la gélatine, c'est dans de l'eau froide, ne mettez jamais dans de l'eau chaude. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, également des deux côtés, j'y répondrai volontiers, que ce soit là ou que ce soit après, n'hésitez pas. Donc voilà, ma petite feuille de gélatine, je la mets dans l'eau froide et ensuite on va pouvoir commencer la recette. Alors, on va prendre dans un premier temps également notre petit tornado. Alors, si vous n'avez pas le tornado de Guy Demar, là, vous prenez un petit mixeur. Alors, l'essentiel, c'est d'aller tout doucement quand on va mélanger la préparation. Et je reprends ma petite balance parce que je faisais plein d'autres choses en même temps à côté. Hello, hello, hello à ceux qui nous rejoignent. Je disais, ce soir, vous êtes et sur TikTok et sur Facebook. Ça défile pas mal des deux côtés, mais voilà, j'essaye de suivre. Si vous avez des questions ou des questions ou des remarques, n'hésitez pas. Donc, je prends un cul de poule, le support cul de poule qui va bien avec. Et donc là, en fait, je vais peser mes 240 grammes de thon. Alors, bien sûr, c'est thon égoutté, qu'on soit bien d'accord. Et comme je disais, vous prenez du thon au naturel, c'est-à-dire sans matière grasse. Vous n'avez pas besoin de l'huile. Ce n'est pas nécessaire sur les petites terrines comme ça. Coucou Nathalie. Autant il y a un côté où je vois les noms qui arrivent, autant de l'autre côté, pas toujours. Mais bon. Alors, donc, là, ce que je fais, c'est que je coupe pour sortir le thon de la boîte. Et du coup, voilà, je pèse. Je mets dans le tornado. Moi, je trouve ça trop pratique, le tornado, parce que du coup, on mixe ce qu'on veut. Ça peut être même des choses très dures. Style glaçon, fruits secs. Ça marche super bien. Hey, coucou Alex. Donc là, j'ai 144 grammes. Il me faut 240 grammes au total. Hop. Est-ce que vous m'entendez bien? N'hésitez pas à mettre un petit mot si vous m'entendez bien, que je sois sûre, parce que j'avais pas mis mon micro au départ. Coucou Nathalie. Hey, salut Alex. Ça fait trop plaisir. Donc on cuisine un petite terrine ce soir, je disais. C'est petite recette de fête, c'est moule sapinou ce soir qui est sorti. Moi je kiffe. La petite terrine, on la mangera demain. Vu que, comme je disais, on est sur l'utilisation de gélatine, donc ça va faire un petit passage au congélateur. Alors, on pourrait même se limiter sur la terrine, un passage au frigo, ça peut le faire aussi. Là, on n'est pas sur des choses trop techniques comme un peg, merci pour le retour, yes. Oui, on n'est pas sur des choses techniques, trop techniques, j'ai envie de dire, avec... notamment la toile décor où il faut vraiment forcément un passage au congélateur. Ouais, merci Alex. C'est vrai que c'est marrant parce que donc en étant en direct sur 2 réseaux sociaux, c'est pas du tout les mêmes les mêmes présentations. C'est toujours ça me fait toujours marrer ça. Mais bon, bref. Alors donc je suis sur 240 grammes de thon. Donc là j'ai tout mis dans mon tornado. Hop, et donc ma petite gélatine, elle trempe de l'autre côté. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais en même temps préparer l'échalote. Alors, l'échalote, soit vous mettez une petite, soit vous mettez 2 grosses. Là, j'avoue que j'ai pris... en fait, j'en avais pris 2, mais je crois que je vais me limiter à une.
L'idée après, ça va être de mixer tout ça dans le tornado. Bon, en tout cas, j'espère que vous profitez bien là pour ceux qui ne travaillent pas, qui font le pont. Que vous profitez bien de Viaduc, hein, parce que là, un week-end de 4 jours, c'est pas mal. Moi, j'avais posé ma journée aujourd'hui. Donc voilà, ça permet de faire d'autres petites choses à côté. C'est toujours sympa. Hop. Donc là, l'échalote, voilà, je la coupe grossièrement comme ça dedans. Et du coup, le tornado, ultra résistant. En fait, ça permet, le passage au tornado, ça permet vraiment d'affiner globalement le ton. Ça se mélange bien en même temps, donc c'est nickel. Je remets un petit coup. Voilà. Vous pouvez même faire cette recette, là je vous propose au thon, hein, mais vous pouvez très bien faire cette recette avec du saumon fumé, du cabillaud. Vous pouvez vraiment, même pourquoi pas faire avec des crevettes, hein. Ça fonctionnerait très bien aussi, hein, aucun souci. Alors, du coup, ça je vais poser, ça j'enlève, non, ça je vais garder. Je vais juste enlever l'échalote parce qu'à la maison, on composte. Oui, Nathalie, la vidéo sera disponible en replay. En fait, systématiquement, derrière chaque live, ce que je fais, parce que historiquement, je l'ai fait sur Facebook, et Facebook supprime les lives au bout de 30 jours. Donc, en fait, j'ai créé derrière ma chaîne YouTube où je viens stocker toutes les vidéos que je fais. Alors, c'est assez récent, hein, ça remonte, je ne sais plus, au mois de juin ou juillet, je ne sais plus trop que je fais ça. Donc tu verras, en fait, tu verras passer un post avec du coup le récapitulatif des ingrédients, le résultat et les liens vers mon blog pour la fiche recette et la vidéo pour le replay. Donc oui, toujours, enfin autant que possible, c'est beaucoup de travail derrière, mais en tout cas, ça me fait grandement plaisir de faire ça. Voilà. Côté TikTok, ben, un grand coucou, hein, je vois qu'il y a beaucoup de passages, donc... ben voilà, et vous êtes les bienvenus dans mon petit univers culinaire, hein. C'est vrai que je ne me suis pas représentée. Je suis Isabelle Chevrier, conseillère culinaire Guy de Marle, et du coup je vous partage voilà, en live une petite recette depuis ma cuisine. Voilà, c'est toujours du plaisir et puis ça permet de partager tout ça en direct. Yes Nathalie, ça marche. Oui, ben voilà, de toute façon, ouais, tu peux vraiment être rassurée par rapport à ça, tu verras. Hey, coucou Cyrielle. Ouais, tu prends en cours. Bah écoute, bon, en même temps, j'en suis qu'au début, hein, donc tout va bien. Bienvenue aussi sur le live. J'essaye de jongler entre les deux réseaux sociaux, hein. Je suis sur TikTok et sur Facebook en même temps. On s'amuse. Donc voilà, j'essaye de regarder tous les commentaires un peu au fur et à mesure. Donc la recette, hein, pour rappel, pour ceux qui arrivent en cours de route, on fait une terrine dans le moule Sapinou. Je vous remontre, hein, les deux. Vous avez sapin et sapinou. Bon, c'est pas sapin et sapinou sont dans un bateau. Donc là, on va faire la recette avec le moule sapin. Et je disais, je suis en train de... Ah oui, Alex. Et ben, c'est pour ça, tu vois, tu peux faire vraiment des variantes saumon fumé, crevettes. Enfin, tu peux même du poisson blanc. Après, le poisson blanc, il va falloir juste le relever un petit peu, mais ça fonctionnerait très très bien, hein. Ouais, c'est top. C'est top. Donc, je mets l'échalote dans mon petit plat pour le compost. Voilà, donc je mets qu'une échalote finalement. On va se limiter à ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le cul de poule et dans le cul de poule, on va venir mélanger du coup le fromage frais. Alors, je vais me remettre sur le grammage au niveau de la balance. Hop. Et donc, on va mettre déjà 50 g de fromage frais. Comme je disais, moi j'aime bien le fromage frais, Madame Loïc. Après, que ce soit du Saint-Mauré. Alors, je vous fais rire, hein, il reste juste ça dedans. C'est ridicule, hein, on est d'accord. Alors, hop. Mais bon, faut le finir, hein, quand même. Donc, on va le finir. Hop. Voilà. Et l'air de rien, j'avais 15 grammes. On ne gaspille pas. On ne gaspille rien. Merci, chef. Tu me feras toujours rire, Alex. Yes. Bon, du coup... Donc, je
rajoute, ouais, si je suis bien en grammes, parce que des fois je fais pas attention, je suis en millilitres, alors c'est pas exactement pareil. Hein. Allez, encore un petit peu, donc 50 grammes, nickel. Je mets de côté. Ensuite, on va venir rajouter du coup le fromage blanc. Donc ça, le fromage blanc, j'ai déjà pesé. Hein, on est sur 200 grammes. Fromage blanc ou yaourt nature, hein, c'est ok. Hein. Ou même du petit suisse, hein, si vous voulez, aucun souci. Les deux sont possibles. Hein. Oui, bah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, faut le faire avec Borealia. Tu as complètement raison, Alex. C'est exactement ça. En tout cas, quand on est équipé, hein, Borealia, c'est notre turbine à glace et yaourtière. Et c'est vrai qu'on peut faire du skyr, des petits suisses, du fromage blanc, du fromage frais, du yaourt nature. Et l'avantage, c'est qu'on peut vraiment avoir, enfin, quand on utilise Borealia, moi, j'ai un fromage blanc justement là qui est en train de se terminer parce que j'en avais quasiment plus. Puis là, j'achève tout avec ma recette. Je prends tout ce qui reste. Et donc l'avantage c'est que vous pouvez vraiment quand vous faites un yaourt, un fromage blanc, en tout cas un produit laitier avec Borealia, vous pouvez vraiment choisir la fermeté que vous attendez. C'est-à-dire que moi par exemple globalement j'aime bien quand c'est ferme, après ça dépend pourquoi, mais du coup je peux complètement adapter et personnaliser. Et c'est vrai que Borealia, turbine à glace et yaourtière, hein. Donc c'est vraiment un produit phare chez Guy de Marle. Donc là, hop, je mélange bien les deux. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais me mettre comme ça, peut-être pour que vous voyez bien. Je sais pas si, ouais, si là vous voyez bien là. Je vais prendre du coup mon citron. Alors, je vais quand même, c'est des citrons bio, hein. Vous voyez, moi je prends que du citron bio. En fait, je fais attention parce que dans l'agrume, vous avez toujours du traitement de fou. Donc c'est vrai que quand on va travailler le zeste d'un agrume, c'est quand même vachement mieux de prendre un agrume qui soit bio. Hein. Vous limitez quand même les dégâts en termes de concentration d'agrumes. Donc je le passe à l'eau. Et ensuite, on va avoir besoin du jus de citron et de l'agrume. Donc en fait, on va avoir besoin de tout. Si vous voulez en mettre deux, des citrons, vous pouvez, hein, s'ils sont trop petits, vous en mettez deux. Hein. Je crois d'ailleurs que dans la recette, j'avais dû mettre deux. Donc là, ce que je fais, c'est que ici, au-dessus de mon cul de poule, je prends mon zesteur. Hein. Chez Guy de Marle, on a un super zesteur qui fait le petit zeste. Là, c'est un grand zeste, notamment pour tout ce qui est décoration d'agrumes. Voilà, en tout cas, le petit zesteur est là. Après, on a une râpe ici. Et on a un petit couteau quand on veut couper et décoller la peau de l'agrume. Ah, du coup, Alex, t'as un skyr qui est en cours, toi. Ah, top. Top, top. C'est vrai que ouais, tu t'aimes bien ça aussi. Donc, quand on fait le zeste avec le zesteur pour le citron, en fait, l'idéal, c'est de faire des petits croisillons. Pour pas faire des zestes trop longs. Parce que si vous faites des zestes sur toute la longueur, franchement, je trouve que c'est pas bon. Je trouve que c'est pas bon du tout. Donc voilà, je trouve que c'est bien de faire comme ça. Hop. Donc on fait des petits croisillons. Et du coup, je mets le zeste directement. Enfin, vous voyez, hein, je le fais directement au-dessus de mon fromage blanc et mon fromage frais. Quand vous voyez la peau blanche de l'agrume, on arrête. On ne gratte pas plus. Hein, parce que sinon, c'est amer. Donc je ne vous recommande pas d'aller trop loin. Et quand c'est comme ça, s'il y a besoin, si vous voulez vraiment mettre plein d'agrumes, plein de zeste, pardon, bah vous prenez un deuxième citron, hein, vous enlevez le zeste, puis voilà. Les zestes comme ça, moi j'aime bien, vous pouvez aussi en mettre dans du sucre, ça va venir parfumer. J'ai rajeuni, Alex. Tu dis ça parce que j'ai changé de dizaine il n'y a pas longtemps. Alors, on mélange, voilà, on mélange les zestes du coup avec le fromage blanc. Ensuite, on va venir saler, poivrer un petit peu. Après, ça c'est selon les goûts. Hein.
chargez pas trop. Et bien sûr, vous adaptez si vous mettez du saumon fumé. Alors vous réduisez en sel, hein, forcément. Forcément. Hein. Faut pas trop saler, hein. Pensez à vos artères, hein, c'est quand même important. Hein. Voilà, du coup, ça c'est fait. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la ciboulette du jardin. Donc là, j'ai quoi? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 brins. Donc, je les ai lavés, hein, bien sûr, avant le live. Donc, du coup, je vais couper avec le ciseau. Alors, moi, j'avoue que dans le ciseau à herbe, j'ai plus de mal. Vous voyez, on a un petit creux, hein, sur, je vous montre sur les deux caméras, là. Vous avez un petit creux ici. Voilà. Et ben, moi, j'avoue, je l'utilise pas. Enfin, si je l'utilise quand c'est des choses qui sont vraiment dures, comme du thym, par exemple. Mais sur la ciboulette, moi, je prends la lame classique. Hein. En fait, c'est l'avantage, c'est que vous pouvez adapter. Après, on a aussi derrière, vous voyez, des petits ronds. Donc, en fait, c'est pareil. Selon la taille de ce que vous avez à couper, vous pouvez l'utiliser. Hein. Ça fonctionne aussi. Pour la ciboulette, je trouve que la lame, c'est ce qu'il y a de mieux, hein, quand même. La lame du ciseau. Donc, je coupe. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire chauffer. Alors, on va presser le citron, on va venir faire chauffer très rapidement le jus de citron. Et on viendra mettre la gélatine dans le jus de citron. Il faut forcément qu'on fasse chauffer un liquide à un moment donné. Donc ça, pour les fêtes, c'est très très bien. Hein. Franchement, c'est une petite recette très sympa. Comme je vous dis, adaptez-la aussi selon les poissons que vous aimez. Vraiment, faites-vous plaisir. Hein. Hop. Donc là, je remélange également. Ensuite, ce qu'on va faire, comme je vous disais, donc c'est le jus de citron. Donc là, sur la planche à découper, je le coupe en deux. Je prends le presse-agrumes. Donc là, on a un presse-agrumes en inox qui est franchement génial parce que du coup, vous pressez le citron, mais comme qui rigole. Et vous récupérez vraiment le jus de citron comme jamais. Je trouve que c'est... en fait, on arrive vraiment à récupérer le jus de citron au maximum de ce qu'il y a dans l'agrume. Sur une recette, j'avais réussi comme ça à économiser un citron tellement j'avais pressé. Et là, à la fin, je refais les deux, je represse. Donc tout ça, hein, c'est nos produits chez Guy de Marle. On a vraiment toute une gamme d'ustensiles qui sont vraiment très très bien. Ah, j'ai fait tomber un pépin dedans. Hop. Donc je prends la spatule double embout. D'un côté, ça m'a servi pour le fromage et le fromage frais. Et là, de l'autre côté, pour le citron. Donc là, comme je vous disais, je vais faire chauffer. Donc ma plaque, elle est juste derrière. Je vais l'emmener rapidement. Mais ça va chauffer en 2 temps 3 mouvements. Hein. En fait, la quantité est tellement faite que le jus, il va forcément chauffer très très vite. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non, ça n'a pas l'air. Hello, hello. Hein. Je vois, c'est trop marrant sur TikTok. Ça défile, ça défile, ça défile. En tout cas, c'est trop bien. Ça fait super plaisir. Yes. Bon, du coup, voilà. On a mis, hein, pour se récapituler. Donc, on a le fromage frais, le fromage blanc. On a le sel, le poivre. On a les petites herbes et on a les zestes de citron. Ici, j'ai le thon qui est mixé avec l'échalote. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ajouter, du coup maintenant, pendant que le citron chauffe, je vais aller voir parce qu'à mon avis, il doit déjà être chaud. Voilà. Et là, je mélange, vous voyez, l'ensemble de la préparation. Parce que là, en fait, en vrai, on a déjà tout mis, hein, les ingrédients. Il ne nous reste plus que le jus de citron avec la gélatine. Allez. Oups.
J'étais à côté du feu. Bon, n'hésitez pas en tout cas, si vous avez des questions, j'y réponds volontiers. Donc là, en effet, je mélange bien. Donc dans les petits accessoires, donc là j'ai utilisé le couteau précision, j'ai utilisé le zester, le ciseau, la cuillère magique, ça fait vraiment partie des petits ustensiles sympas du quotidien. Et là, ce dont j'ai forcément besoin, c'est la spatule coudée. Ça fait partie de mes ustensiles chouchous. D'ailleurs, si vous avez des ustensiles chouchous, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, hein. Je veux bien les connaître, vos ustensiles chouchous. Hop. Donc la gélatine, il faut forcément qu'on la fasse fondre dans quelque chose de chaud. En fait, c'est le passage obligé pour la gélatine. On la fait ramollir dans l'eau froide et ensuite, elle va fondre dans le liquide chaud. Voilà, donc là, mon liquide est chaud. Donc, je prends ma feuille, il n'y en a qu'une pour rappel. Je la mets directement dans le jus de citron. Je prends une autre spatule, je mélange et c'est bon. En fait, c'est déjà mélangé, c'est déjà fondu. Ça va vraiment très très vite, hein. Hop. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais rajouter le jus de citron avec la gélatine directement dans la préparation. Je mélange en même temps parce que c'est chaud. Soupe de légumes et gaufres au potiron. Ah, c'est bien ça, Alex. C'est bon ça. En plus, c'est la saison des courges. C'est vraiment sympa. Moi, j'avais fait... il m'en reste encore un petit peu la sous bicef de la courge. Je me disais que je ferais peut-être carottes et courges, tu vois, sur la prochaine soupe de légumes. Je sais pas encore. J'hésite. Allez, j'arrive au bout, hein. J'arrive au bout. Cette petite terrine sera donc prête demain. Enfin, prête à manger, hein, c'est ça que je veux dire. Allez, je fais un peu de place. Ah mince, il me restait un brin de ciboulette. On va le rajouter quand même, hein. Ciboulette du jardin, il en reste un peu, hein. Une rebelle qui voulait se faire la malle. L'avantage de ces petites recettes, c'est que on peut complètement préparer à l'avance, hein. Typiquement la Noël, alors je sais plus, je crois que il me semble que ça tombe un jeudi. Vous pouvez très bien vous dire le week-end qui précède ou celui encore d'avant, vous allez anticiper complètement du coup c'est ce type de préparation. La gélatine, elle adore la congélation, donc franchement, n'hésitez pas, hein. Hésitez vraiment pas. Ça vous fera gagner du temps le jour J, hein. Ah, t'en as plus toi, Alex, de la courge? Hop. Donc, n'hésitez pas. Tout ce que vous allez pouvoir anticiper, c'est vraiment top. En plus, nos moules adorent la congélation aussi, hein. Vous savez qu'ils vont de moins 40 à plus 260 degrés. Ah, de la ciboulette, t'en as plus. Ouais, ça m'étonne aussi la courge, surtout par chez toi, hein. Allez. Donc là, ce que je fais, je vous rappelle, je prends Sapinou. Donc la rubrique en plus arrive sur le blog, ça va être cool. J'étais contente parce que juste avant de démarrer le live, j'ai du coup ajouté le moule sur le blog pour pouvoir ajouter la dernière recette que j'avais faite, le moelleux chocolat et praliné dans le moule Sapinou. Et du coup, je me suis dit celle-ci. En fait, je le vois en atelier, hein, vous l'aimez bien. Donc, je verse tout ça. Alors, vous le voyez pas, mais j'ai un petit chat juste à côté de moi, là. En fait, j'ai Roméo qui se dit « Ouah, c'est sympa, elle fait du thon. » Bon, sauf que là, c'est mort, hein, je vais pas lui en donner. Mais, enfin, en tout cas, de ça. Mais vu qu'il m'en reste un petit peu dans la boîte parce que ça faisait un peu plus que les 240, je pense que je vais lui en donner. Alors, là, je mets la pâte, l'appareil plutôt. Hop, j'essaye de tout bien racler, hein, c'est l'avantage aussi de nos spatules. Hop.
voilà, voilà. Je pousse tout ça. Moi, j'adore avoir de la place quand je cuisine. J'aime bien que ce soit dégagé. Allez. Donc là, en fait, je prends ma petite spatule coudée et j'hésite pas à aller au fond parce qu'en fait, l'air de rien, j'ai de la gélatine dedans. Donc forcément, ça commence à prendre dès que ça refroidit. Donc ce que je veux surtout, c'est que ce soit joli quand je vais démouler. Donc il faut vraiment que je sécurise, que j'en ai bien mis partout. Donc autant sur la base qui est large, j'ai pas trop d'inquiétude parce que forcément quand on verse ça coule. Mais par contre sur la pointe étoilée de Sapinou, je vous rappelle un Sapinou. Alors je vais pas mettre debout celui-là, mais ça c'est sapin, lui c'est Sapinou. Mais ils sont faits exactement pareil. Donc vous avez une étoile en haut, il faut la travailler l'étoile. C'est important. Et là, vous voyez, la quantité, elle est nickel pour ce moule. Tac. Voilà. Donc là, ensuite... Ah, j'adore, c'est beau. Je vous ai pas dit d'ailleurs, c'est pas ma recette, celle-ci. C'est une recette du Club Guy de Marle. J'aime bien tester deux fois. Et là, j'avoue, j'ai respecté à peu près à la lettre, à part le citron, mais... voilà, à peu près. J'ai été sage. Mais ouais, voilà. Petite recette du club. Ensuite, ça je vous dis toujours quand ce sont mes recettes ou quand ce ne sont pas les miennes. Je trouve que c'est hyper important de valoriser aussi le travail des autres. Alex, des M&M's. Déconne pas, il m'en reste un. Déconne pas, il m'en reste. D'ailleurs, Léane, elle m'a demandé tout à l'heure quand est-ce que je lui faisais les cookies aux M&M's, la recette qui est sur mon blog. Bon, le problème, c'est que quand on a un paquet ouvert, je ne sais pas si ça vous le fait, ça à vous aussi, mais quand on a un paquet de M&M's ouvert chez nous, c'est le drame. En fait, on n'a qu'une obsession, c'est d'en manger. Bon, là, je prends le dérouleur de film alimentaire. Tiens, c'est l'occasion de vous le montrer pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Donc, notre dérouleur de film alimentaire, vous avez des petites pattes antidérapantes. Là, j'ai enlevé les deux dernières parce que dans mon tiroir, sinon ça coince. Mais sinon, vous avez quatre petites pattes. Vous avez le petit bouton presse ici. Et donc, vous avez votre rouleau de film alimentaire qui est à l'intérieur. Et donc, l'idée, c'est je pose, je coupe. Voilà. Et je ferme. Mes salutations. En fait, ouais, le dérouleur, d'ailleurs, il est en promo là, dans le cadre de l'offre anniversaire. D'habitude, vous avez le dérouleur avec un film offert à 35,90. Là, vous avez le dérouleur avec 3 films offerts à 35,90. Donc, vous avez une économie qui est de 17 € avec les 2 films qui sont offerts en plus. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma terrine au congélateur idéalement. Comme je vous disais, vous pouvez laisser aussi au réfrigérateur, mais vu que la gélatine, elle adore la congélation, c'est très bien de mettre au congélateur pour que, du coup, la gélatine, elle rentre, elle durcisse vraiment. Et du coup, quand je vais démouler congelé comme ça. En fait, je vais vraiment bien décoller tout le motif de mon moule Sapinou et après, je pourrai décorer. Donc, je n'ai pas encore décidé comment j'allais décorer, mais on verra ça quand... j'aime bien, moi, c'est l'inspiration du moment. Mais en tout cas, on peut vraiment se faire plaisir parce qu'en fait, sur les motifs, vous voyez, sur les motifs ici, on peut vraiment venir mettre soit un peu de couleur. Non, du coup, tu cuis pas. Exactement, Alex. Tu cuis pas du tout la préparation. C'est vraiment, façon entremets, c'est une prise au froid. Donc, ce qui est plutôt pas mal sur les fêtes. Version, tu vois, petite terrine comme ça, c'est vite prêt. Franchement, c'est nickel. Donc, la prise au congélateur, alors... j'ai envie de dire, ça dépend le moment où vous la faites, mais vous pouvez très bien, comme je vous le disais, l'oublier au congélateur. Du coup, je ne sais pas si c'est par exemple pour dans une semaine, vous la sortez soit la veille pour le lendemain midi, soit le matin pour le soir. Ouais, à peu près, Alex. Ouais, à peu près double dose pour le grand. Peut-être une fois et demie. Je sais pas, j'ai pas en tête combien de centilitres il fait. En fait, il faut regarder là, le petit, il fait 60... Attends, je viens de le noter sur mon... Il fait 61,7. Bah attends, on va regarder en direct. Je vais regarder combien fait de centilitres le moule sapin. Comme ça, je vais te dire. Attends, faut que j'aille sur la boutique chercher. Parce que je ne l'ai pas en accès rapide, mais bouge pas.
Alors, eh ben ouais, à peine. À peine parce qu'il fait 100 centilitres et celui-ci il fait 61,7 centilitres. Donc, moi je te dirais bien, tu fais du coup la quantité de la recette, tu fais 1 fois et demi. Même si c'était pas jusqu'en haut, tu vois, c'est pas gênant. Mais ouais, 1 fois et demi c'est bien. Une petite règle de 3. Comme t'aimes pas le thon cuit, c'est nickel. Non mais tu fais, je te dis, tu fais avec du saumon, saumon fumé ou autre poisson blanc. Après on peut aussi relever avec les épices légumes, hein, ça marche super bien. Franchement, c'est très très sympa. C'est vrai que les épices légumes qu'on a, elles sont hyper parfumées, ça parfume tout. Donc du coup on peut aussi, tu vois, typiquement sur du saumon, travailler comme ça. Voilà, bah écoutez, vous savez tout concernant cette petite recette. Donc le live se termine. Pour ceux qui sont sur Facebook notamment, du coup je vous remettrai le lien pour le replay. Et bien sûr je vous montrerai hein, la réalisation, enfin le résultat du coup de la terrine quand elle sera prise. Donc je vous partagerai la photo demain. Voilà, bah écoutez, allez, avec Sapinou et Sapin, on vous salue. Bonne soirée à tous et puis je vous dis du coup à très vite. On a notamment jeudi un live et ceux que je retrouve en atelier demain, bah à demain. Allez, ciao ciao.